Bon alors, le dernier épisode des Anneaux de Pouvoir vient de sortir et j'ai qu'une chose à dire. Enfin, enfin un épisode incroyable pendant lequel je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Enfin un épisode d'une haute qualité. Et donc voilà, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous faire cette review de l'épisode 5 des Anneaux de Pouvoir, qui est vraiment une masterclass absolue. Alors voilà, vous allez le voir, cette fois-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'épisode avait beaucoup de qualité, je vais les décrire juste après parce que j'ai pris quelques notes pendant le visionnage que je vais pouvoir utiliser pour vous faire une petite review. Petit point à noter, c'est que déjà la vidéo va spoil, mais que pour la première fois, je n'ai à aucun moment devant un épisode des Anneaux de Pouvoir regardé mon smartphone. À aucun moment devant un épisode des Anneaux de Pouvoir, je ne me suis dit ah l'épisode est long, même j'ai trouvé que l'épisode était passé très vite. J'aurais aimé qu'il dure peut-être même un peu plus longtemps. Et donc c'est un point positif. C'est-à-dire que le rythme était bon, ce qui était raconté était important, et enfin j'ai eu la sensation, dans un épisode des Anneaux de Pouvoir, qu'il y avait un réel enjeu et que les choses prenaient vraiment un tournant, mais énorme. Alors voilà, j'espère que la review va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, c'est parti. Alors le début de l'épisode est très intéressant, puisque l'on découvre les Anneaux des Nains et le pouvoir qu'ils détiennent. Vraiment, pour les Anneaux des Elfes, juste on a vu vite fait, ça permettait d'avoir quelques petites visions, et également de soigner un arbre. Voilà, quel pouvoir incroyable. Mais là, vraiment, on voit le pouvoir des anneaux pour les nains, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir où il faut creuser pour atteindre la lumière et donc réparer leur chez eux. On a juste un petit défaut, c'est que la série d'habitude est très belle, les musiques sont très belles. D'ailleurs, il y a un moment, je sais plus lequel, mais où il y a eu une musique et je me suis dit, waouh, là vraiment, c'est magnifique. Mais il y a un truc qui m'a un peu piqué l'œil, si je peux le dire comme ça, c'est la pioche qu'utilise le roi pour miner à un moment dans l'épisode. J'ai trouvé qu'elle faisait très fausse, pour le coup. Seul défaut visuel que j'ai trouvé à l'épisode. Mais bon, on peut leur pardonner ça parce que c'est pas ce qui compte, déjà de 1, mais aussi parce que le reste de l'épisode est quand même d'une très bonne qualité. Alors du coup, si je reprends, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment les discussions entre Sauron et Celebrimbor, qui sont vraiment très intéressantes. On voit Sauron qui essaie de retourner l'esprit de Celebrimbor sous l'apparence d'Anatar. Il se présente comme étant Anatar toujours. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de voir comment il manipulait et Celebrimbor et aussi tous ces forgerons qu'il essaie de retourner. Et donc il y a une discussion très intéressante au début de l'épisode entre Sauron et Celebrimbor. Et ensuite, on bascule sur l'arc de Numénor, et là, mais j'ai trouvé ça incroyable. Le ton, il est vraiment très sombre, et on voit vraiment la dictature qui est mise en place. Et on comprend qu'il y a des envies d'expansion de Numénor, avec le nouveau roi qui veut créer une sorte d'empire numénoréen. Ça, c'est vraiment intéressant. Il a notamment aussi une sorte de haine envers les elfes des terres immortelles, donc on se doute bien qu'il va essayer de les envahir, peut-être. Mais c'était vraiment très intéressant à voir, et le ton était très sombre, et enfin cet arc de Numénor est intéressant. Enfin, depuis l'épisode 3, hein, je trouve que vraiment c'est l'arc le plus intéressant, j'ai l'impression, avec celui de Sauron et de Celebrimbor, peut-être, depuis le début de la saison 2. Et donc voilà, l'histoire, tous les arcs qui sont montrés s'actionnent et avancent enfin, je trouve, et enfin on a de l'enjeu dans cet épisode. Et on voit que les anneaux influe sur le comportement et commence à corrompre, notamment l'anneau des nains, qui commence à corrompre le roi sous la montagne. Enfin, je sais pas le roi sous la montagne comme dans le Hobbit, mais c'est un autre roi de nains qui commence à devenir complètement avide, qui commence à devenir complètement obnubilé par l'anneau, qui commence à perdre la mémoire. Enfin bref, et j'ai trouvé ça très intéressant. À ceci près qu'il y a un truc qui m'a dérangé, c'est vite fait une petite incohérence, mais quand il y a une discussion entre la naine, j'ai oublié son nom, mais la femme du nain roux, la naine noire, je vais l'appeler comme ça, pas par racisme, mais parce que c'est la seule naine noire qui a un personnage principal, et bien à un moment, elle reproche à son mari, vite fait, que le père utilise les anneaux alors qu'elle a forcé auprès de celui-ci quelques épisodes avant pour qu'il parle des anneaux à son père et pour les rabibocher. Donc là, il y a une petite, légère incohérence. Mais bon, ça, c'est pas vraiment grave. Et donc voilà, on voit que petit à petit, le roi des nains se fait corrompre par l'anneau, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il y a une scène qui m'a dérangé, encore une fois avec la femme du prince, donc la naine noire. C'est la partie où elle fait tomber la sorte de boule de cristal, on va l'appeler comme ça. C'est une sorte de géode plutôt.
Et là, il y a une sorte de comique un peu ridicule où la boule roule et elle essaie de l'attraper. Bon, ça dure quelques secondes, mais j'avoue que c'est un des trucs, ça doit être le truc qui dans l'épisode m'a un peu dérangé. J'étais en mode, oh non, s'il vous plaît, pas ça. Ça m'a vraiment mis une gêne de fou. Mais au moins, cet élément déclencheur, le fait que la boule tombe et roule, ça amène à une séquence vraiment très, très intéressante qui nous laisse entrevoir la possibilité, enfin même pas nous laisse entrevoir, qui nous fait comprendre que le Balrog est là, qu'il est en train de se réveiller, peut-être qu'il est même déjà réveillé vu qu'il crie. À un moment, vous savez, elle est dans une sorte de grotte, elle chante et il y a une sorte de cri qui lui répond des entrailles de la terre. Et franchement, ça annonce du bon pour la suite. Notamment avec le roi qui décide de continuer à miner, parce qu'il est complètement avide d'or, bon, comme tous les nains de base, mais aussi parce qu'il est corrompu par l'anneau qui lui dicte de continuer, j'imagine. Et donc voilà, on peut se poser la question, à mon avis c'est le Balrog, mais il y a quand même un doute, mais non, il n'y a pas de doute, en fait non, parce que c'est la Moira, il me semble que c'est dans la Moira, donc ça doit être le Balrog, et j'ai vraiment très hâte de voir le réveil du Balrog, parce que c'est quelque chose que l'on connaît, c'est quelque chose que l'on connaît depuis les films de Peter Jackson, enfin, si on avait lu les livres comme moi, avant, on le connaissait déjà, enfin, je suis pas né avant les films, mais j'ai lu les livres avant, enfin bref, on s'en fiche, mais donc voilà, on a vraiment un teasing du Balrog, et j'ai vraiment hâte de voir quand il va se réveiller. Et j'ai trouvé très intéressant toute la scène où Sauron essayait de corrompre l'esprit des forgerons de Celebrimbor aussi, et notamment de la blonde, j'ai oublié son nom, je suis désolé, j'oublie le nom de tous les personnages, mais en même temps, il y en a tellement dans cette série, il y en a tellement, et limite, il la drague pour lui retourner le cerveau, et il arrive à lui faire croire que, comment dire, Celebrimbor est tombé dans l'obscurité, j'ai beaucoup aimé ça, une sorte de manipulation mentale, et donc vraiment, j'ai trouvé que sur toute la ligne, l'épisode était très intéressant, il se passait des choses, c'était sombre, et surtout, il y avait de l'enjeu. Il y avait de l'enjeu, chose qu'on n'avait pas beaucoup dans les autres épisodes. Et ensuite, on retourne sur l'arc des Numénoréens, vite fait, et il y a une sorte de combat dans un sanctuaire, avec la mort d'un personnage qui, pour le coup, je vous avoue, j'aime pas tellement le personnage, mais ça a été tellement bien fait, sa mort et tout, que même si c'était un peu prévisible, petit pincement au cœur quand même, et j'ai trouvé qu'ils avaient très bien réalisé cette scène. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, petit bémol, c'est que le montage se ressemble beaucoup du début à la fin. Alors vous allez me dire, c'est pas grave et tout, mais vous savez, dans cet épisode, ils ont usé H24 d'un petit tips de montage qui consiste à faire démarrer le son de la nouvelle scène avant le plan. C'est-à-dire que vous restez sur le plan précédent, mais vous commencez à entendre ce qui se dit dans le plan suivant avant. Donc c'est pas dérangeant, j'aime bien, mais ils l'ont fait à chaque fois, cette fois-ci. À chaque fois que ça changeait d'endroit, ils l'ont fait, et j'ai trouvé que c'était pas forcément ultra agréable quand ça arrivait toutes les 5 minutes. Mais c'est à peu près un des rares défauts que j'ai trouvé à l'épisode, j'ai trouvé que c'était bien rythmé. Alors il n'y a pas eu 36 000 actions, mais c'était bien rythmé. Et surtout, il y avait de l'enjeu, tout le long, il y avait de l'enjeu. Et surtout, la fin nous tease une suite incroyable. Ça avance enfin avec les orques qui s'apprêtent à attaquer les Lérions. J'arrive plus à me souvenir des noms, mais bref. La fin nous tease une suite très intéressante. L'épisode, encore une fois, j'ai trouvé que enfin ça avançait, enfin on ressentait les enjeux autour des anneaux, autour de... Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose depuis le début de la série, quasiment. Alors il y a plusieurs épisodes où on avait l'impression qu'il se passait quelque chose, mais là vraiment, du début à la fin, j'ai adoré. Alors peut-être que ça plaira pas à tout le monde ce que je dis, peut-être que tout le monde sera pas d'accord et c'est normal, mais vraiment, j'ai adoré. Donc je trouve que cet épisode était incroyable. Voilà, alors c'est tout pour cet épisode, si vous a plu, si vous avez été d'accord, pas d'accord, bref, commentez, dites-le. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également, et je vous retrouve jeudi prochain, très certainement, pour la prochaine review. Je sais que c'est pas le contenu habituel de la chaîne, c'est pas non plus le futur contenu que je ferai ici, hein, je compte pas me transformer en review de série, mais... En ce moment, j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos, de 1. De 2, c'est du contenu qui est facile, rapide à faire et que j'aime bien faire aussi. De 3, c'est du contenu qui marche, je vais pas vous mentir. Hein. C'est du contenu qui marche et ça fait plaisir quand on fait une vidéo et que ça marche. Et il n'y a pas de 4 en fait, finalement. Donc voilà, je vois que ça vous plaît, je vois que vous êtes intéressés, donc je vais continuer jusqu'à la fin de la série. Et ensuite, si jamais j'ai plus de temps, je me remettrai à faire des vidéos plus travaillées. Mais je vous avoue qu'en ce moment, avec la reprise des cours, j'ai pas le temps. Pas le temps du tout de me poser 30 heures pendant une semaine pour faire une seule vidéo. J'ai pas le temps. Enfin bref les amis, ciao ciao, à la prochaine, et d'ici là n'oubliez jamais, courage, honneur et justice.